La Dominar NS400Z vient tout juste d'arriver sur notre marché avec un look incroyable, beaucoup de technologies embarquées et un prix compétitif. Mais est-ce que ça vaut le coup? Dans cette vidéo, je vais tout te dire à son sujet. Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, coût de l'assurance, couleur et prix de commercialisation, coût des révisions. Bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Pour vous aider à bien choisir, je suis Amanda Pagliari. Ceci est Canal Motoplay. Appuyez sur like, cette moto le mérite. Bajaj est le troisième plus grand fabricant au monde, présent dans plus de 70 pays. Arrivé au Brésil en 2022, juste après l'ouverture de l'usine à Manaus, d'ailleurs cette année, en 2025. Elle a commencé à souder des châssis, ce qui l'amène à un autre niveau. Elle monte d'un cran en termes de production et elle figure déjà comme le 6e plus grand constructeur en vente au Brésil. C'est vraiment une étape clé, une croissance fulgurante pour un constructeur récemment arrivé sur notre marché. Et il n'a pas non plus une gamme de produits aussi large sur le marché comme d'autres constructeurs. Actuellement, au Brésil, nous avons la Dominar NS160 et la NS200 de la famille NS400, ainsi que la Dominar 400 et la Dominar 250 au look unique Nesca et la Pulsar N150. C'est donc le 6e lancement de la marque au Brésil. Je pense que d'autres modèles suivront, de nouveaux concessionnaires ouvrent constamment, c'est donc vraiment positif. C'est une moto naked conçue pour rouler en ville et elle a un look vraiment Street Fighter, c'est-à-dire avec des lignes plus agressives et acérées. Cette moto attire vraiment l'attention, je crois que les Brésiliens aiment ce design. Ici, on a un grand réservoir avec des lignes plus droites, n'est-ce pas? Avec le nom Dominar ici en relief, c'est très joli. Il y a différentes textures sur le carénage avec plusieurs couleurs, c'est vraiment sympa. Ici, le châssis est apparent et là, vous avez un arrière plus épuré. Donc, la partie arrière est plus courte, ici un garde-boue relevé anti-éclaboussure et là, la poignée passager, vraiment courte, je l'avoue. Mais vous avez une moto conçue pour le design, regardez le spoiler en bas qui offre une belle finition, c'est sympa. Le repose-pied du pilote est en caoutchouc, mais pas celui du passager, n'est-ce pas? Il est rétractable, mais avec une finition noire, ici c'est très intéressant. Et ici sur le réservoir, nous avons ce caoutchouc ici, qui vient déjà d'usine, justement pour que la fermeture éclair ne raye pas le réservoir. Ici, à l'avant, nous avons un ensemble optique plus minimaliste, il n'est pas énorme, comme les premières Dominar, n'est-ce pas? Qui sont sorties. D'ailleurs, c'était quelque chose de sympa que la 160 et la 200 aient été mises à jour avec ce design. Voilà. S, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Et la plus grande, ici, la 400, suit aussi cette ligne de design. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est cette signature ici de l'ensemble optique qui est cette lumière de position diurne vraiment sympa, en forme d'éclair, n'est-ce pas? Vraiment, vraiment intéressant, j'ai aimé. Et nous avons ce gros projecteur ici en LED, très cool, qui, regardez, ne fonctionne que pour les appels de phare, c'est vraiment intéressant. Elle possède les feux de détresse et toutes les lumières sont en LED, donc elle est full LED. Et elle est déjà équipée de ce protège-moteur d'origine qui t'aide à éviter ou au moins à réduire les dégâts si jamais tu tombes avec elle. La selle est divisée en deux parties sur 2 niveaux. Ici, une mousse généreuse pour le pilote et une plus petite pour le passager. Il a ici une texture caoutchoutée très intéressante avec même un système antidérapant, c'est vraiment sympa. Ce dossier lombaire du pilote, je vais monter dessus pour vous montrer. Regardez, moi je fais 1m77, j'arrive à poser les 2 pieds par terre ici très facilement, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème. Elle a du siège jusqu'au sol 180,7 cm, donc je pense que ça conviendra à la plupart des Brésiliens et Brésiliennes. Position de pilotage, allons-y, la posture de conduite se rapproche d'une moto naked avec les repose-pieds plus reculés. Votre jambe reste dans cet angle, ici d'environ 45 degrés. Le guidon est un peu plus en avant, donc vous avez une prise en main plus sportive. Elle offre une sensation sportive. Nous roulerons d'abord en ville, puis sur route, avant que je donne mon avis. Allons voir, Garupa. On va s'asseoir sur cette petite selle. Regardez, la selle est vraiment très dure.
Elle est petite ici pour le passager et la poignée. Je vous avoue que ce n'est pas très confortable à tenir ici, mais c'est mieux que rien, n'est-ce pas? Au moins, il y a une poignée ici pour que vous puissiez vous tenir. C'est certain que le pilote ici est bien plus à l'aise, c'est sûr. De manière générale, c'est une moto compacte en ce qui concerne le poids, 174 kg prête à rouler, y compris son réservoir de carburant qui a ici une capacité de 12 litres d'essence. Le tableau de bord est différent de celui de la Dominar 400, il est entièrement numérique en affichage à cristaux liquides. C'est très intéressant, ici vous l'avez en couleur très jolie. De ce côté, vous avez les informations de conduite et ici les informations de l'ordinateur de bord. Il indique que vous êtes en réserve, il le montre ici, n'est-ce pas? Et il le signale aussi en clignotant. Ici, à gauche, la jauge de carburant et en haut, le compte-tours. Le voyant Side Stand signale que la béquille latérale est sortie. Ici, vous avez l'horloge, l'indicateur de rapport engagé et le compteur de vitesse au centre. En bas, vous avez quelques informations comme l'odomètre total et ici les modes de conduite dont je vais vous parler tout de suite. Je voulais évoquer ce petit écran qui est l'ordinateur de bord. Pour l'utiliser, vous naviguez avec la poignée gauche via le bouton Set ou les flèches, n'est-ce pas? Vous avez ici les infos générales, Distance to Empty Autonomy, soit la distance possible avec l'essence restante. Ça s'affichera en roulant, non? Trip A. Ici, vous avez la vitesse à laquelle vous avez roulé, la tension de la batterie, et ici vous avez plus d'informations sur le trip A et vous pouvez réinitialiser les informations. En appuyant ici sur la flèche, vous avez des informations de connectivité et même lorsque c'est connecté, il vous montre la navigation virage par virage, c'est vraiment sympa. En appuyant sur le bouton Set, vous pouvez accéder aux réglages, donc il y a les réglages du véhicule, la connectivité et ici le chronomètre lorsque vous roulez, ici les informations de configuration. Je voulais vous présenter le Trip and Bike, donc vous avez le A et le B, que vous pouvez choisir lequel va s'afficher. Il y a ici les informations de la moto, comme l'entretien et tout le reste. Et une chose sympa, c'est que vous avez les modes de conduite, regardez comme c'est chouette. Donc vous avez 4 modes de conduite, un mode road qui est pour rouler en ville. Une puissance plus équilibrée, l'ABS aussi en mode normal et le contrôle de traction activé. D'accord? Et puis en mode sport, là oui, vous avez un moteur beaucoup plus dynamique, offrant des réponses plus rapides à l'accélérateur. D'accord. D'ailleurs, elle a un accélérateur électronique, c'est pour ça qu'elle permet les modes de conduite. Là, vous avez l'ABS beaucoup plus réactif, disons, et vous pouvez ajuster le contrôle de traction, vous pouvez le désactiver. Ensuite, il y a le mode RAM, qui est le mode pluie. Là, vous avez un moteur limité, disons, bridé, justement beaucoup plus doux à l'accélération, c'est pour éviter de déraper sous la pluie, assurer plus de sécurité avec le contrôle de traction et l'ABS. Il a été formulé en mode RAM, justement pour qu'il agisse plus doucement, pour que vous ne dérapiez pas, d'accord? Un freinage plus conservateur, disons-le comme ça. Et c'est le mode off-road, n'est-ce pas, les amis? Ici, nous avons une moto street, une Street Fighter, une naked avec le mode off-road. Pour rouler en dehors des routes, sur des terrains non pavés, elle a un couple beaucoup plus important à bas régime. C'est vraiment sympa. Elle vous offre un ABS optimisé, n'est-ce pas? Et vous pouvez désactiver le contrôle de traction, c'est génial. Et donc, selon ce que vous choisissez ici, n'est-ce pas? Le mode se modifie ici, sur le tableau de bord. Le contrôle de traction et le contrôle de traction. Mais tu vois qu'ici, il ne laisse pas. Je vous ai dit qu'il faut être dans le mode qui le permet. Donc je vais le mettre ici en mode sport. Voilà, par exemple, je reviens et là oui, je peux désactiver le contrôle de traction qui n'est possible qu'en off-road et aussi en sport. Mon conseil pour protéger le tableau de bord de ta NZ 400 ou de n'importe quelle autre moto, c'est de mettre le film protecteur de Proto. Je suis sûre que ton téléphone a un film protecteur, alors pourquoi pas ta moto, qui coûte bien plus cher? Les films protecteurs de Proto viennent avec un kit super complet pour que tu puisses faire l'installation chez toi. Les films protecteurs de Proto reposent sur une technologie électrostatique sans colle, comme ceux pour téléphone portable. Et ils protègent contre les dommages causés par les rayures, la poussière, les rayons du soleil et l'usure du temps. Elles ne se décollent pas sous l'eau et camouflent les rayures déjà existantes. Voilà. Waouh, oh là là, c'est magnifique, hein?
Eh ben, alors? Et si tu dois retirer le film, il s'enlèvera sans abîmer ni laisser aucun résidu. Ça vaut vraiment le coup parce qu'en plus de protéger le tableau de bord de ta moto, ça augmente sa valeur à la revente et qui sait, tu pourrais même la vendre au-dessus de la cote fichier des immatriculations des professionnels. J'ai trouvé le résultat incroyable. Écris-moi ici en bas ce que tu en as pensé. Il y en a pour différents types de motos, y compris la version mat anti-reflet. Il suffit de cliquer sur le lien ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran. Choisis le film pour ta moto et utilise mon code promo Amanda20. Partage déjà cette astuce avec tes amis. Voir aussi la légende. Contrairement à la Dominar 400, la NS n'a pas d'éclairage sur les boutons, seulement ce type d'éclairage ici sur les poignets. Donc vous avez les feux de détresse ici en haut. Ici cet éclairage, ici c'est pour couper le courant du moteur et là c'est pour appuyer sur l'allumage. Et ici en bas, vous pouvez éteindre ou allumer le phare. À noter, même éteint, le feu de position diurne reste allumé. Et à gauche, il y a aussi les lunettes, juste un petit éclat. Ici, c'est l'éclairage du klaxon et du clignotant de gauche à droite. Les autres boutons ici pour manipuler le tableau de bord, vous ne les avez pas ici en haut, n'est-ce pas? Pour le feu de route, vous n'avez aucun type d'éclairage. Donc ici, c'est le klaxon, le clignotant à gauche et à droite, et les boutons pour manipuler le tableau de bord. Et ici derrière, les feux de route et aussi le feu de passage. Ici à l'extérieur, vous avez plusieurs voyants lumineux, n'est-ce pas? Et ici, vous avez une prise USB avec un cache pour la protéger de la pluie. Et à la suspension avant, nous avons cette fourche ici, très jolie, avec un diamètre de 43 mm doré. Très intéressant. Suspension inversée avec 130 mm de débattement. À l'arrière, mono-amortisseur à précharge réglable. Avec réservoir externe de nitrox pour un meilleur amorti et une course totale de 110 Mph. Pour les freins, nous avons un disque unique à l'avant avec un diamètre de 320 mm et à l'arrière un disque de 230 mm. Les roues sont de taille 17 pouces et utilisent des pneus sans chambre à air. Ce qui est sympa, c'est l'autocollant rouge assorti aux couleurs de la moto. Le moteur est identique à celui de la Dominar 400. Donc, nous avons un monocylindre avec refroidissement liquide, dérivé de la KTM 390 avec 373 cm3, qui développe 40 chevaux de puissance maximale à 8500 tours et 3,6 kg de couple à 7000 tours. D'ailleurs, une petite curiosité pour ceux qui ne le savent pas, récemment, Bajaj a mis à jour ses moteurs et maintenant, aussi bien la NS que la Dominar utilisent eux. Le moteur a une transmission finale par chaîne et 6 vitesses, c'est-à-dire 6 rapports. Elle intègre un embrayage assisté et à glissement limité, offrant plus de douceur lors de l'utilisation du levier d'embrayage. Et la technologie à glissement limité évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement. Et maintenant que je t'ai tout dit à son sujet, il est temps de rouler avec elle dans les rues de Sao Paulo. Et aussi de prendre la route à bande blanche. Conclure la vidéo par les points positifs et négatifs. Mais si tu aimes la vidéo et que tu la trouves bien complète, pourquoi ne pas laisser un like, hein? Ça m'aide, ça me motive à faire plus de vidéos comme celle-ci. En plus, bien sûr, si tu veux rester à jour dans le monde des 2 roues, abonne-toi à la chaîne. Comme ça, dès que je ferai plus de vidéos sur la Dominar NS 400Z, tu seras le premier à le savoir. Et aussi beaucoup de lancements concurrents à cette moto. Maintenant, oui, viens avec moi, ma belle. Ceux qui vont rouler avec elle dans la circulation dense auront une moto très agile, sa maniabilité est vraiment intéressante, le moteur offre des réponses à bas régime. Elle a même un petit ronronnement agréable. Tu vois, quand tu accélères, elle peut vraiment te sortir d'une situation difficile, répondre rapidement, n'est-ce pas? Toi, faire un changement de direction là, modifier la trajectoire, donc ça c'est vraiment sympa. Tu as beaucoup d'agilité au quotidien. Même si c'est une moto lourde, tu finis par avoir cette agilité, ce qui est intéressant en la conduisant, tu ne penses même plus au poids. Et il y a
Waouh, j'ai aimé le moteur, il a un joli petit ronronnement. Oh, pour rouler dans les embouteillages, elle est très agile tant que tu arrives à passer le rétroviseur et le guidon, qui est un peu large. Les filles, on peut le remarquer ici. Oui. Si c'est un couloir comme ça, elle s'en sort bien. En ce qui concerne la maniabilité, elle est vraiment très agile. C'est impressionnant à quel point cette moto est agréable à piloter. Info sur le véhicule. Mode de conduite, je vais le mettre sur route. Ah, j'ai activé le mode route maintenant. Ah, je pense que tu as même entendu le son du moteur. Non, en fait, le changement est assez subtil, tu vois. En mode sport, elle sera sûrement plus réactive. En mode route, tu sens un peu qu'elle traîne, mais c'est léger et rien de grave, d'accord ? C'est le mode sport qui est plus rapide au démarrage. Le mode route est un peu mou, mais je pense qu'il est aussi plus économique. Donc, ça ne sert à rien. Plus tu accélères, plus tu vas consommer. Il n'y a pas de secret, je vais vous dire ce que j'ai consommé avec elle, alors restez. Et je vais aussi terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. Est-ce que ça vaut le coup ? Je vais te le dire tout de suite pour que tu puisses prendre la meilleure décision. Et si tu aimes la vidéo, laisse un like et partage-la déjà avec tes amis. Tu m'aides beaucoup, oh là là, tu m'aides vraiment beaucoup. Partage déjà la vidéo. Une marque récemment nouvelle au Brésil qui cartonne, soude déjà le châssis, est déjà là pour rester et a lancé un nouveau modèle. Alors, allons renforcer, les amis, allons renforcer. Dans le couloir, il n'y a pas moyen, dans le couloir, c'est comme ça. Le problème, c'est que la moto a un guidon large, tu vois, le rétroviseur, ici, il est exactement à cette hauteur. Donc on perd un peu de l'agilité qu'on aimerait avoir sur une naked. Mais enfin, assez roulé en ville. Maintenant, on prend la route Cara, vitesse de croisière à 130 sans forcer la moto. Tu as encore du souffle, et ici sur la route, je l'ai mise en mode sport. La moto est bien plus amusante. Oh là là. Regarde ça. Regarde, il répond bien. Ça m'a surprise. Haha. Ce moteur m'a surprise ici sur la route. La stabilité m'a aussi surpris. Donc, ça finit par être une moto stable. Même en passant sur les imperfections de l'asphalte, en accélérant fort, la moto reste bien collée au sol. Je pense que c'est une bonne chose parce que, tout comme la Dominar 400, dont j'ai dit qu'elle était lourde, ce qui est un point négatif, mais sur la route, cela apporte de la stabilité. Ici, vous retrouvez cette même caractéristique. C'est une moto avec une grande affinité, bien collée à la route, c'est vraiment très bien. Et donc, pour prendre les virages, cette moto s'en sort très bien. Je ne roule pas avec un passager, donc je pense qu'avec un passager, ses performances diminuent un peu. Mais ça m'a surprise. Je pense que sur la route, pour ceux qui cherchent une moto pour rouler à 120, 130, tranquillement, cette moto-ci va répondre avec beaucoup de stabilité pour rouler sur la route. C'est ça que j'ai trouvé sympa. Bien sûr, si tu accélères pas terre à fond, que tu dépasses les 150, la moto va forcer un peu. Il n'y a pas de secret, c'est un moteur monocylindre, donc il finit par forcer. Pour te donner toute la puissance à la fin, c'est 40 chevaux, d'accord ? Globalement, j'ai aimé et je pense que ça se vendra bien. Encore une option ici pour le marché brésilien. Suspension sportive, donc pas de nids de poule. C'est une naked. Et c'est tout. Je pense qu'elle a tout pour conquérir le cœur des Brésiliens. J'ai apprécié, belle surprise.
Et maintenant, je vais vous parler de la consommation de la Dominar NSC 400Z. Ah, plus tu accélères, plus tu consommes. Et aussi le type d'endroit où tu roules, si tu roules plus en ville ou plus sur la route avec un passager. Moi, par exemple, j'ai roulé un peu en ville et un peu sur la route. Et sur la route, j'ai essayé d'accélérer à fond, d'atteindre la vitesse maximale. Donc, la consommation a été un peu élevée, c'était 25 km par litre, mais il y a peut-être des gens qui feront mieux. Toi-même, tu as tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord ou même d'ajouter quelque chose en utilisant les commentaires ci-dessous, mais de manière respectueuse. Mais avant tout, il faut t'abonner à la chaîne Motoplay pour pouvoir commenter librement. Il faut faire partie de cette famille, de cette communauté. Tu t'es abonné? Alors vas-y, commente autant que tu veux. Voici les points positifs, à commencer par le design, que je trouve bien plus joli que celui de la Dominar 400. Je sais, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Écrit ici en bas. Si tu préfères ce look plus Street Fighter ou si tu préfères celui de la Dominar 400, moi j'aime beaucoup ce design ici. La NS est plus Street Fighter, avec l'avant plus petit. Je n'aime pas les motos avec une grosse tête, donc je trouve que c'est un point positif. Autre point positif, l'ensemble optique. La moto est full LED et l'identité visuelle, selon moi, est très jolie. Le gros projecteur éclaire bien, c'est un point positif. Une autre bonne chose, c'est ici le protège-moteur de carénage déjà de série. Vous ne payez pas plus pour ça, en couleur noire. Conçu pour cette moto, les ingénieurs l'ont fait spécialement pour elle. Il s'accorde déjà avec la moto. Il dépasse un peu pour protéger, mais reste harmonieux avec le design. Le prix est un autre point positif. Attends, je vais déjà te dire le prix, ainsi que les couleurs. Mais j'ai trouvé le prix vraiment intéressant. Pour la puissance, pour la proposition de cette moto et pour la technologie qu'elle apporte. D'ailleurs, un autre point positif, c'est l'accélérateur électronique, ce qui est vraiment bien, qu'on ne voit même pas sur toutes les motos de cette cylindrée, surtout à ce prix-là. Elle bénéficie aussi d'un embrayage assisté à glissement, ce qui est un atout. Le tableau de bord est très complet, donc c'est un point positif. Et un autre avantage, c'est qu'il offre la connectivité avec votre téléphone portable. Surtout, la navigation virage par virage est un atout. Les modes de conduite, y compris les modes intelligents, sont aussi des points positifs, qui agissent sur la question du contrôle de traction ainsi que sur l'ABS. Donc j'ai trouvé ça vraiment très bien. En parlant de contrôle de traction, c'est aussi un point positif. Prise USB placée exactement où il faut. Point positif. Une autre bonne chose, c'est le moteur, un moteur coupleux enthousiasmant. J'ai beaucoup aimé. Point positif. Suspension inversée ici à l'avant, point positif. Suspension très bonne. Bien sûr, avec un profil plus sportif, mais j'ai beaucoup aimé cette couleur, je la trouve très belle. C'est une bonne chose à mon avis. La partie cycle est un autre point positif. C'est une moto un peu lourde, d'accord, mais quand vous roulez, vous ressentez toute la sportivité, la partie cycle est très bonne. Point positif. Et aussi la révision à prix fixe, c'est quelque chose de très sympa. Déjà sur le site, avant même d'acheter, comme vous le voyez à l'écran, vous connaissez déjà le prix des révisions. De la main-d'œuvre, mais aussi des pièces, donc c'est vraiment une très bonne chose, point positif. Je vais maintenant aborder les points négatifs de la NS400, à commencer par la selle, qui est franchement assez dure. C'est une moto avec un style plus Street Fighter. Généralement, ces motos ne sont pas très confortables, donc c'est comme ça. Ma remarque, c'est que la selle est dure, d'accord? Sur les longs trajets, il se peut que vous vous fatiguiez. De plus, la selle passager, très petite, n'est pas faite pour transporter quelqu'un. Avec confort, c'est différent de la D400. Il y a même un CC bar ici, voilà. Point positif, point positif, point. Point positif, point positif, point positif, point positif pour les lots. Ils viendront ensuite avec Matt Zeller, donc à mon avis, ce pneu-là a un peu laissé à désirer, mais au moins les prochains viendront avec un bon pneu. Donc quand vous allez acheter, jetez un coup d'œil au pneu. Mais le bon côté, c'est que quand il est usé, vous le changez et vous mettez le pneu que vous voulez. Un autre inconvénient, c'est qu'elle braque peu. Regarde ça. Pour toi.
Manœuvrer devient un peu difficile, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Certains ne sont pas dérangés, mais il faut le rappeler. Et en parlant du guidon, ça devient un peu difficile de rouler avec elle au milieu des voitures. Voilà, d'accord? Le rétroviseur reste aligné ici, ne dépasse pas. Mais il est à la hauteur des voitures, non? Et le guidon est déjà large, n'est-ce pas? Au final, si tu l'utilises dans la circulation dense, comme dans les couloirs de São Paulo, tu pourrais avoir un peu de mal. Comme je l'ai dit à la caméra, on s'habitue. Il faut juste être plus prudent et éviter de circuler entre les voitures pour ne pas avoir de problème. Musique, musique. C'est difficile, très difficile aussi, donc c'est vraiment difficile aussi de Chem. Et le dernier point n'est peut-être pas si pertinent que ça, étant donné la proposition de la moto. Mais je dois dire que parfois, certaines personnes se disent « Oh là là, mais 400, ça va donner ». Non, elle n'a pas beaucoup de vitesse de pointe, elle a un peu de mal à atteindre la vitesse maximale, donc ne vous attendez pas à des vitesses exorbitantes. Je vais faire une remarque ici. Elle ne concurrence ni la MT-03 ni la Z400, par exemple dans le cas de la MT-03. Cette moto a environ 320 cm3, non? Que se passe-t-il? C'est un moteur bicylindre avec une caractéristique sportive qui monte dans les tours, qui a même s'il a une puissance similaire, n'est-ce pas? Avec 41 chevaux contre 40, la vitesse de pointe diffère de la MT-03. Ce n'est pas comparable, même si certains le pensent. Et avec qui? Elle concurrence directement la Guerrilla 450, tout juste lancée par Royal Envio, d'accord? Et aussi avec BMW 310R qui serait leur naked. Ces motos seraient donc les concurrentes directes, mais là, au niveau du prix, elle peut concurrencer la CB 300 Twister et bien sûr, cette moto va beaucoup plus vite que la Twister 300 de Honda. Il faut d'abord voir, n'est-ce pas? Il faut savoir quelle situation tu recherches. C'est un fait sur ses performances, d'accord? Ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que c'est une 400 qu'elle fera comme la Z400 ou la MT-03. C'est la spécificité du moteur. Je dois te préciser cela. Et toi, tu as plus de points positifs ou négatifs? Écris-le ici, je veux savoir. Et elle est disponible en 4 couleurs avec un prix public conseillé de 26 900 réés. Alors, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, partage déjà cette vidéo avec tes amis dans les groupes WhatsApp. Ça m'aide beaucoup. Deviens membre. Si tu veux aider la chaîne Motoplay à aller plus loin, à apporter plus de contenu différent, il suffit de devenir membre. En m'aidant, tu participes aussi à des tirages mensuels pour gagner des prix. Casques, vestes et d'autres objets avec accès à des contenus exclusifs. Deviens membre, mais si tu ne veux pas devenir membre, ce n'est pas grave. Au moins, abonne-toi ici à la chaîne Motoplay ou laisse un like s'il te plaît. Ici en haut, j'ai mis la vidéo de sa concurrente directement, la Guerrilla 450, et ici en bas, j'ai laissé une vidéo très sympa pour toi. À la prochaine, fais un bisou.